Coucou, je suis de retour. La connexion est un peu fou. Donc bon, j'ai dû couper pour revenir de plus belle. Bonjour, c'est votre soeur Noélie. J'espère que vous allez bien. J'attends que quelques personnes se connectent pendant ce temps. Si tu viens pour suivre la vidéo, que ce soit à n'importe l'heure, peu importe l'heure à laquelle tu vas arriver, au fait, tout ce que je vais te demander au fait, c'est de partager cette vidéo pour aider une personne. J'espère vraiment que la connexion va nous lâcher cette fois-ci pour que je puisse libérer au fait ce message, ce fardeau que le Saint-Esprit me met à cœur depuis quelques semaines déjà. Ça fait pratiquement un mois que ça me revient sans cesse et je pense que elle est forcément adressée à une personne, donc je vais la libérer aujourd'hui. Je prie que cette parole te fasse du bien, qu'elle te permette de te réajuster au fait dans ta manière de penser, ou surtout si tu es sur le point de faire un choix capital, surtout en ce qui concerne le mariage dans ta vie. Euh, ce, ce message vient de deux points, par rapport déjà à ce que l'Esprit de Dieu me mettait dans le cœur, et puis par rapport à ce que j'ai souvent avec les femmes, en fait, parce que bon, j'ai vraiment l'opportunité de parler avec plusieurs d'entre vous, des jeunes filles, des jeunes femmes, et c'est quelque chose qui est assez souvent, en fait. Et ce matin, en fait, c'est début d'après-midi, j'aimerais vraiment prendre le temps d'en parler. Donc, s'il te plaît, si tu viens pour suivre la vidéo, tout ce que je te demande, c'est de la partager pour aider une personne quelque part, en fait. Parce que quand on voit la Bible nous dit que si, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour une personne, c'est pour faire du bien à une personne. Donc, aide-moi, au fait, à ce que cette parole puisse atterrir là, chez la personne à laquelle elle est destinée. Donc voilà, bonjour, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, au fait, je vais te parler du mariage, mais pas en général, en fait. Pas en général. Je suis venue toucher un point précis dans le mariage. Le mariage, c'est un thème qui est vaste. Et aujourd'hui, je suis venue te parler, et puis vraiment pas en totalité, parce qu'il y a tellement de choses à dire, en fait. Mais je suis venue te parler de l'importance du... Non, comment je peux dire ça? Tu dois au fait prendre conscience des réalités spirituelles qui entourent un mariage. Voilà. Tu dois prendre conscience des réalités qui entourent un mariage. Souvent, surtout nous les femmes, je suis une femme, donc j'ai plus de facilité à parler aux femmes directement. Nous les femmes, en fait, souvent, on est dans un conte de fées. Quand on dit mariage, on voit la fête, on voit la robe, on voit les invités, on voit les faire-part, on voit plein de choses. Mais au-delà de ça, au fait, on ne va pas à l'essentiel du mariage. Parce que la fête, c'est bien beau, toutes ces choses, c'est bien. Mais c'est pas ça qui te garantit, au fait, la solidité de cette union-là. Parce que je le dis, je suis enfant de Dieu. Le divorce, c'est pas vraiment quelque chose que Dieu aime. Non. Dieu n'aime pas ça. Nous les hommes, il nous a donné la possibilité de le faire dans certains cas bien précis, mais ce n'est pas quelque chose que Dieu affectionne particulièrement parce que le divorce, les séparations dans les couples, fait, dans les familles, ça crée beaucoup de dégâts, que ce soit au niveau des grandes personnes, que ce soit au niveau des enfants. La séparation crée énormément de dégâts émotionnellement dans la vie des gens. Je travaille dans le domaine de l'émotionnel, donc je sais de quoi je parle. Je sais le nombre de personnes, de jeunes filles, de jeunes femmes, d'hommes que je rencontre, en fait, qui sont en souffrance parce que ils ont vu leurs parents se déchirer, ils ont vu leurs parents divorcer, la séparation ne s'est pas bien passée et ils ont gardé, au fait, des choses dans le cœur qui les a cassés, au fait. Et pour qu'une personne se relève, au fait, de ça, il faut que Dieu intervienne, au fait. Dieu doit intervenir, sinon c'est très compliqué. Donc, au fait, aujourd'hui, je suis venue, au fait, te parler de cette réalité spirituelle qui entoure le mariage, en fait. Vous savez, le mariage, le Seigneur m'a fait grâce, je suis pratiquement bientôt à 10 ans. Et au courant de ces pratiquement 10 ans, j'ai eu à en vivre des choses, des choses, des choses et des choses. Et avec ce que je vois autour de moi, je me rends compte que très peu, au fait, réalisent, au fait, l'impact, au fait, de cette implication de la réalité spirituelle qui entoure un mariage. Déjà, avant que tu puisses t'engager déjà avec une personne, euh, toi-même déjà, avant de commencer à parler de la personne qui est en face de toi, j'aimerais d'abord te parler à toi qui es en train de m'écouter. Toi qui es en train de penser au mariage, oui, je veux me marier, je veux faire ceci. Est-ce que tu te connais déjà spirituellement? Est-ce que tu te connais déjà spirituellement?
Si on s'assoit et puis on te pose la question spirituellement, comment te vois-tu? Qui es-tu? Est-ce que tu connais ton histoire spirituellement? Est-ce que tu connais bonjour Mayo, bonjour Mayo de Denis, bon bref, bonjour, bien, soyez la bienvenue. Est-ce que tu connais au fait ton histoire spirituellement parlant? Est-ce que tu connais tes origines? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Tu connais les choses qui se passent dans ta famille spirituellement, que ce soit du côté de la famille de ton père ou de ta mère. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Quand on rentre dans le mariage, au fait, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. Donc, c'est-à-dire que de la même manière que tu vas t'attacher à cet homme, donc, vous allez partager des choses physiques, mais des choses aussi spirituelles. Et j'aimerais te dire, grande soeur, petite soeur, cousine, peu importe, je voulais te dire que il y a des réalités au fait qui arrivent dans le mariage que ton tissage ou tes brésiliennes ou ta perruque ou tes maquillages ou tes talons ou quoi que ce soit, bonjour la boma. Il y a des réalités au fait qui arrivent dans le mariage que ta beauté ne pourra rien faire comme ça. Tes talons, tes chaussures, tes acquis, tes voitures, tout cela ne peut rien contre cela en fait. Il y a des moments, tout ce que tu peux faire sur le plan vraiment humain, sur le plan matériel, n'a la capacité de sauver ton mariage si ce n'est que sur le plan spirituel. Et beaucoup, dès le départ, en fait, ils partent déjà avec des handicaps. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu une personne, ah, j'ai vu, il est beau. Bon, là, je suis une femme, donc je suis en train de parler, au fait, plus dans le sens de la femme. Je vois une personne, je trouve, il est beau, il est gentil, il parle bien, ou soit il m'aide et tout. Donc, ah, bon, vu qu'il m'aide, il a beaucoup de moyens, donc, mais il m'a demandé ma main, je vais aller comme ça. Ou il y en a d'autres, c'est... ah non, il prie, il est dans la même église que moi. Oh, machin, machin, il prie beaucoup. Tu sais, ma chérie, on n'épouse pas un homme parce que cet homme est riche. On n'épouse pas un homme parce que cet homme t'aide. On ne pousse pas un homme parce que cet homme est gentil. C'est pas suffisant. C'est bien, mais c'est pas suffisant. On ne prie pas, on ne pousse pas un homme parce que cet homme, au fait, prie dans la même église que toi. Vous savez, un jour, mon pasteur a dit, même le diable menait à l'église. J'ai beaucoup de soeurs avec laquelle je parle qui se retrouvent dans des complications parce que, oh, mais on était dans la même église, on priait dans la même église, mais vraiment, je ne comprends pas comment il peut faire comme ça, comment il peut faire comme ça. Qui t'a dit que parce qu'une personne prie dans la même église que toi, que cette personne est réellement convertie? Le fait qu'une personne prie ne garantit pas que cette personne manifeste ce que Dieu demande de manifester. Un homme que j'aime beaucoup a dit, tu peux épouser un bon frère à l'église, mais un mauvais mari à la maison. Un mauvais mari à la maison. Donc, il y a des critères que tu dois vraiment prendre en compte pour choisir un homme. C'est pas qu'il soit beau, pas que sa situation matérielle est bien. Parce que même les occultistes maintenant, qui sont là en train de rechercher nos sœurs, ont des moyens. Mais tu vas aller avec cet homme qui est dans l'occultisme, il t'a déjà sacrifié déjà d'avance. Donc tu es avec cet homme, c'est vrai que matériellement, il t'aide. Mais spirituellement, il t'a déjà sacrifié, il t'a déjà donné déjà là-bas. Donc tu ne comprends pas, tu es avec une personne, mais ta vie, au lieu de monter, elle est down, elle descend. Pourquoi? Parce que tu as fait les choix sur base des mauvais critères, en fait. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas se permettre, parce que le mariage, c'est tellement important. Le mariage, en fait, quand tu rentres dans le mariage, soit tu creuses ta tombe, ou soit ta vie, elle décolle. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Oui, le mariage, c'est une grâce, c'est vrai. Mais il faut faire le bon choix. Sinon, cette même grâce que Dieu t'a donnée peut devenir ton lieu d'enterrement, en fait. Parce que si tu épouses le mauvais homme sur cette terre, même le diable, il s'assoit. Parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à faire. L'homme, là, déjà, il va te fatiguer. Le diable, il n'a plus rien à faire. Le mariage, c'est une grâce que l'on obtient de l'Éternel, c'est vrai. À condition de faire le choix selon Dieu. Pas selon, en fait, ce que nous voulons, pas selon comme nous voulons faire les choses. Et je disais que non, on n'épouse pas un homme parce que l'homme prie dans la même église que toi. Je me retrouve avec beaucoup de sœurs, avec beaucoup de femmes qui se sont retrouvées avec des hommes, en fait. Déjà un qui traîne depuis des années à aller les honorer publiquement. Pourtant, ils sont à l'église, ils prient. Mais cet homme-là, il couche avec la sœur. Il y a des moments, ils font les enfants à la sœur. Mais ce monsieur est méchant. Il est manipulateur.
il fait du chantage à la femme, il dénigre la femme, il injure, il fait plein de mauvaises choses. Mais c'est cet homme, cette personne-là m'a dit non, j'ai trouvé ce monsieur à l'église. Quand on le voit, personne ne peut croire ça. Mais regardez comment il est à la maison. Pour te dire que même le fait que la personne te dit que non, je prie, je vais à l'église n'est pas suffisant. La Bible nous dit qu'on va les reconnaître par leurs fruits. Quel est le fruit qui sort de la vie de cette personne? On épouse une personne parce que la personne craint Dieu. Une personne qui craint Dieu. Je me rappelle quand je devais vraiment me marier, je priais. Vous savez, au moins un mois en avance, je passais. Avant, je priais déjà. Mais plus la date se rapprochait, plus j'étais rentrée en jeûne. Parce que je disais à Dieu, j'ai dit, Dieu, moi, je ne vois que la partie physique. Mais toi, tu vois la partie au-delà. Donc, Seigneur, là où moi, je suis limitée physiquement, si cette personne est venue là dans ma vie pour me détruire, Seigneur, même le jour J, que tout s'arrête. Mais souvent, nous les femmes, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous fonctionnons par les émotions. Parce que la personne a dit, je vais t'épouser. Parce que la personne a fait les choses. Donc, tu te laisses aller. Alors que même le diable, quand il veut venir pour venir te détruire ta vie, il ne va pas venir avec des cordes, il va venir par la gentillesse. Il va venir par quelque chose que tu aimes bien, quelque chose qui t'est agréable, une chose que tu aimes bien. C'est ce qu'il viendra présenter devant toi. Et pendant ce temps, j'ai prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi, je suis limitée. Mais toi, tu vas au-delà. Tu connais cette personne mieux que moi. Oui, c'est vrai, je sais qu'il prie, je sais qu'il fait ceci, qu'il fait cela. Mais toi, tu le connais mieux que moi. Mais toi, dis-moi, toi qui me dis que non, tu veux te marier, tu veux faire les choses. Oui, tu pries. Cette personne, tu l'as rencontrée, la personne t'a fait des propositions. Mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Et une deuxième chose, même si tu pries, ce que Dieu te dit, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu es prête à abandonner si Dieu te dit non, c'est pas ça? Ou tes sentiments ont déjà pris le dessus? Ou tes sentiments ont déjà pris le dessus? À un moment donné même, je peux dire oui que oui, l'intuition est pour beaucoup, mais l'intuition ne t'empêche pas de prier. Parce que même, tu peux même te tromper, même l'intuition peut te tromper. Parce que souvent, quand les émotions, quand ce que nous ressentons pour la personne prend le dessus, même, on peut même se tromper. Parce que notre âme peut toujours prendre le dessus et on peut faire le mauvais choix. À ce moment-là, il ne te reste que la prière. Que la prière, en fait. Que la prière. C'est la seule arme, en fait. Donc, j'aimerais vraiment amener mes soeurs, s'il vous plaît, peu importe la personne que vous rencontrez, ne faites pas les choix sur des critères humains. Retournez d'abord à Dieu. Dieu, oui, cette personne est venue, oui, il a des beaux projets, oui, il parle bien. Mais qui il est? Mais avant même de dire que qui il est, qui tu es toi-même? Et je reviens vraiment, vraiment au sujet central de ma vidéo. Qui tu es toi-même d'abord? Parce que oui, cet homme, même si c'est la volonté de Dieu que tu puisses épouser cet homme, tu vas l'épouser et vous allez aller ensemble. Mais comme je dis, il y a des réalités qui arrivent dans le mariage, qui vont faire que ta parure physique n'est pas suffisante. Il va falloir aller rentrer dans le spirituel. Je prends un exemple simple. L'exemple de moi-même personnellement. Je sors d'une famille où spirituellement, il y a des choses qui sont assises. Ce sont des choses que moi-même, j'ai pris le temps de chercher, de découvrir avant d'aller me marier. Qui j'étais spirituellement, d'où je venais, quelle est l'histoire de ma famille, d'où je viens, qu'est-ce qui se passe chez moi en fait spirituellement qui peut être un frein pour ma vie future dans le couple en fait. Donc, quand tu sors d'une famille déjà où il y a la polygamie qui règne, c'est des exemples que je donne, je ne pointe personne du doigt. Tu sors d'une famille où la polygamie règne, où tu vois que le divorce revient assez souvent, où tu vois que les filles ou les hommes, ils font des enfants par-ci par-là, mais ils ne se marient pas, où les foyers sont instables. Bref, il y a plein de choses. Où tu vois que non, les gens se marient, mais un des conjoints meurt précipitamment. Ou vraiment, où les gens se remarient plusieurs fois. Il y a vraiment tellement de paramètres, au fait. Mais tu dois déjà, toi-même qui veux te lever pour aller en mariage, tu dois déjà savoir d'où tu viens. Coucou Dorette, comment ça va? Bon, de toute façon, on se voit tout à l'heure, hein? Tout à l'heure. J'ai pas oublié, hein? J'ai bien marqué. On se voit tout à l'heure. Donc, ces paramètres-là, toi-même, tu dois déjà les avoir. Te connaître spirituellement. D'où viens-tu? Quelle est ton histoire? Quel est ton bagage spirituel? Parce que quand tu vas aller là-bas,
Tu sors d'une famille, tu vas aller rentrer dans une famille. La famille dans laquelle tu vas aller rentrer aussi, eux aussi, ils ont leur bagage là-bas. Mais maintenant, si tu ne connais pas tes bagages, maintenant, quand vous allez rentrer dans le mariage, que les problèmes vont commencer à barder, tu vas attraper qui? Et souvent, au fait, on se retrouve, les couples, au fait, se retrouvent devant des réalités où la femme ou l'homme commence à réfléchir. Non, moi, j'en ai marre, c'est bon, je vais arrêter, c'est quoi cette histoire, machin et tout. Alors qu'au fait, le problème, il est ailleurs. Vous commencez à vous disputer, vous commencez à vous chamailler, vous commencez à vous prendre la tête. Chacun commence à prendre des décisions radicales. Alors que la source, l'origine du problème est ailleurs. La Bible nous dit que nous, les femmes, on est des sentinelles pour notre couple. Mais toi, avant d'être sentinelle, une sentinelle doit se connaître toi-même d'abord. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis retrouvée devant des complications dans mon couple. Au début, je me fâchais, je m'énervais, je ne comprenais pas. Je voulais commencer à... Oui, je vais te dire la vérité. À un moment donné, il y avait des situations tellement compliquées dans mon couple que je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, c'est bon, c'est fini, j'en ai marre. C'est quoi cette histoire qui ne finit jamais? Donc, c'est comme si on passait notre temps dans les embrouilles, on se disputait tout le temps. Donc, des disputes, mais pour des trucs, on ne comprend pas. En fait, même si, quand moi-même je m'asseyais, je réfléchissais sur les cours de nos disputes, je ne comprenais pas en fait pourquoi on se disputait. Mais on se disputait seulement. On se disputait et j'étais arrivé à un niveau où je commençais à prendre des décisions radicales. Je voulais partir. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je partais, je ramassais mes enfants, je partais. Et puis, je lui disais tout le temps, oh, si c'est comme ça, moi, je rentre chez nous. Et si c'est comme ça, moi, je rentre chez nous. Écoute, ma soeur, si tu es là, que tu m'écoutes en train de faire cette vidéo, et que tu es déjà dans un mariage, cette phrase-là, dès qu'il y a une dispute entre vous deux, oh non, je rentre chez nous, oh je vais chez moi, oh je rentre chez nous, oh je rentre chez mes parents, il faut arrêter ça. Tu es en train d'appeler la séparation dans ton couple. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu es en train de confesser de ta bouche finira par te rattraper un jour. Il faut trouver d'autres moyens pour régler les problèmes. Que à chaque fois, dès qu'il y a des histoires, oh non, je rentre chez nous, oh de toute façon, moi je vais partir, oh moi j'en ai marre, je veux partir. Non. À un moment donné, au fait, j'y faisais tellement du bruit. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, mais toi là même, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Je me suis dit, ah, mais comment je fais quoi? Tu vois pas comment il me fatigue? Comment il me fatigue? C'est quoi cette histoire qui ne finit jamais? Le Saint-Esprit me dit, mais tu oublies d'où tu viens? J'ai dit, ah, comment d'où tu viens? Il dit, oui, regarde d'où tu viens. Tu connais ton histoire. Tu sais d'où tu viens. Regarde ta famille. Regarde l'histoire de ta famille. Regarde le bagage spirituel que tu ramènes ta famille. Et puis maintenant, cet homme que tu as épousé, tu sais dans quelle famille tu es rentré? Est-ce que tu connais les choses qui sont dans cette famille? Je me suis dit, comment ça les choses sont là-bas? Et là, petit à petit, au fait, le Saint-Esprit m'a appris, m'a commencé à me faire un travail où j'ai commencé à laisser, j'ai déposé les âmes physiques que j'utilisais, je suis partie rentrer maintenant en prière. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ces disputes-là, ces incompréhensions, ces complications, parce qu'il y avait un moment où c'était trop. Il y avait tellement d'incompréhensions, tellement de problèmes qui tombaient de partout. Je me suis dit, c'est pas possible. Un jour, vous savez, j'étais arrivée à un niveau où j'ai demandé à mon mari, j'ai dit, mais oui, désolé, c'est la connexion qui nous fait défaut. Comme je disais, un jour, j'étais tellement fatiguée, j'en avais tellement marre, j'ai posé la question à mon mari, est-ce que tu es sûr qu'on a bien fait de se mettre ensemble? Parce que j'ai l'impression que depuis qu'on s'est mis ensemble, on n'a que des problèmes, que des complications. Et en disant ce genre de choses, c'est là où le Saint-Esprit me disait, il me dit, non, Noélie, tu te trompes de cible, tu te trompes de combat. Ton problème, c'est pas ton mari, le problème, il est ailleurs. Et je suis rentrée dans la prière. Moi, je connaissais déjà mon bagage spirituel. Je savais d'où je venais. Je connaissais les choses qui étaient susceptibles, qui étaient susceptibles de me ralentir dans ce mariage. Des choses qui sont susceptibles de me bloquer au fait, dans ce mariage, au fait. Je les connaissais. C'est pas comme si je ne connaissais pas. Je n'étais pas ignorante, je le savais. Mais sur le coup, quand les problèmes venaient, au fait, j'avais mis mes émotions de côté. Et je ne voyais plus, au fait, la partie spirituelle de l'histoire. Mais la parole de Dieu nous dit que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Donc toi, là où tu es, quand les problèmes commencent, avant de commencer à t'agiter dans tous les sens, déjà toi-même, il faut te revoir d'abord. Toi-même, tu dois te connaître. Beaucoup d'entre nous, nous ne nous connaissons pas. On ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où on vient, on ne connaît pas notre histoire. Et puis après, maintenant, la famille dans laquelle tu es rentré, eux aussi, ils sont là. Parce que quand tu t'es allié, tu as fait l'alliance avec cet homme dans les liens du mariage. Donc ça veut dire que tout ce qui le touche, te touche. Tout ce qui te touche, le touche aussi. Maintenant, vous devenez maintenant une seule et même personne. Donc vos actifs et vos passifs deviennent ensemble, en fait. Les mêmes, que ça vienne de chez toi ou ça vienne de chez lui,
ça va vous affecter vous deux. Donc, à un moment donné, et souvent, je dis souvent, dans la majorité des cas, nous les femmes, on est plus sensibles à ces choses que les hommes. Donc, si toi, tu es là, que le Saint-Esprit commence à te mettre à cœur, non, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis tu te dis, oui, mais c'est lui quand même l'homme de la maison, c'est lui le chef de la maison, c'est à lui de prier. Non. La Bible dit que une femme sage bâtit sa maison. Et puis si le Saint-Esprit t'interpelle sur ce sujet, il sait pourquoi il est en train de t'interpeller au fait sur ce sujet bien précis. Donc commence d'abord par te lever. Au lieu d'attendre que ton mari commence à se lever, toi déjà commence à te lever. Commence à te lever en prière. Et le Seigneur va te parler sur toi-même. Il va commencer à te parler dans cette famille dans laquelle tu es rentré. Et maintenant, si tu as toutes les informations, maintenant tu as la bonne stratégie pour aller à la guerre. On ne va pas à la guerre en vadrouille. On ne va, non. En fait, il y a des moments où on prie, mais on prie n'importe comment, on fait n'importe quoi, on prie dans tous les sens, on fait n'importe quoi. Dans le domaine du combat spirituel, on est précis. Quand une personne va en guerre, les militaires, vous voyez souvent à la télé quand on voit les militaires, dans l'armée, il y a plusieurs niveaux. Ils n'utilisent pas les mêmes armes dans l'armée. Donc, il y a d'autres problèmes devant ta vie où il va falloir une stratégie bien précise. Supposons un cas banal. Tu sors d'une famille de polygames où tu vois que non, papa, il a eu plusieurs femmes de plusieurs enfants. Mais tu crois que ces choses-là, je dis toujours, une chose qui a vaincu tes parents viendra te réclamer. Donc, sache que même si tu es en Christ, à un moment donné, ces histoires-là essaieront de revenir. Et si toi, si tu n'es pas stratège, et si toi, tu n'es pas vraiment sage, si ton esprit n'est pas ouvert à ces réalités spirituelles, tu vas commencer à t'énerver sur ton mari. Oui, toi, tu es devenu comme ça. Ah, toi, tu es devenu comme ça. Oh, pourquoi tu es devenu comme ça? Mais il n'était pas comme ça avant. Pourquoi il est devenu comme ça? Tu vas commencer à t'énerver, prendre des décisions radicales, alors que le problème est ailleurs. Je dis toujours, nous les enfants de Dieu, on néglige souvent cet aspect spirituel des choses. J'ai vécu des choses dans ma vie. J'ai vécu des choses dans mon couple. Au début, je prenais ça normal. Mais à un moment, j'ai compris que la bataille, au fait, n'était plus là. La bataille, elle était spirituelle. Et j'ai dû fléchir mes genoux. J'ai dû commencer à prier. Je n'ai pas attendu que mon mari commence à se lever. Non, moi-même, je me suis levée. Parce que je sais. Parce que je sais, j'ai la connaissance. Bon, les femmes, sortons de l'assoupissement spirituel, sortons de la distraction, sortons des émotions, devenons des vraies sentinelles pour nos familles, pour nos couples. C'est tellement capital. Au lieu de prendre des décisions radicales qui vont avoir de l'impact sur, que ce soit toi, que ce soit sur le mari, que ce soit sur les enfants. Pardon, va commencer à aller fouiller dans le spirituel pour voir ce qui se passe. Va commencer à fouiller dans le spirituel pour voir ce qui se passe. La dernière fois, il y a peut-être un an, je parlais avec une dame qui était à bout, au fait, elle voulait aller divorcer. Elle était partie voir déjà les avocats, elle a déjà pris le papier de divorce. Je lui ai dit, mais toi, quand tu es rentré dans ce mariage, tu as prié pour rentrer. Mais là où tu es en train de sortir, là, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Tu me dis que tu vas aller divorcer. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas te dire ce que tu as fait dans ta vie. Mais tu connais la parole de Dieu. Là où tu prends la décision, là, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu es passé consulter Dieu? Souvent, nous faisons les choses sans consulter Dieu. On prend les décisions sous l'effet des émotions, alors que non, il y a des décisions qui vont au-delà de ta personne. Il y a des décisions qui vont avoir des répercussions sur des générations, des générations. Regarde-toi. Je parle comme ça, hein? Pas forcément toi. Regarde-toi. Ton père et ta mère se sont séparés. Ton grand-père et ta grand-mère se sont séparés. Ton papa et ta maman se sont séparés. Et toi-même, tu rentres dans le mariage, maintenant les complications commencent. Et puis, si tu veux commencer à te séparer, et tu me dis que tu es enfant de Dieu. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ma chérie, le mariage, ce n'est pas seulement les tissages, ce n'est pas seulement le maquillage, ce n'est pas seulement les talons, ce n'est pas seulement les sacs à main, ce n'est pas forcément la cuisine. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Il y arrivera des moments où non, tu dois rentrer dans la dimension spirituelle de la chose. Sinon, ça va cracher. Un mariage est d'abord fondé sur le roc qui est Christ, qui est au centre de ton mariage. Sur qui tu t'appuies? Oui, mon mari ceci, mon mari cela. Mais ta maison, elle est bâtie sur quoi en fait? Elle est bâtie sur quoi? Dis-moi sur quoi tu bâtis ton couple. Tu bâtis ton couple sur ton physique? Ma chérie, dis-moi qu'à un moment donné, ton physique va passer. Tu peux tomber malade et tu perds ton physique. Et ton mari peut aller voir ailleurs.
Tu bâtis ton couple parce que tu viens de la famille d'eux, tu es l'enfant d'eux. Un jour, le nom là peut disparaître. Mais la seule chose qui ne change jamais, c'est le roc qui est Jésus-Christ. La seule personne qui peut te préserver de reproduire la même chose que tu as vu dans ta famille, dans la vie de tes parents, c'est seul Jésus qui peut t'épargner cela, à condition que tu acquières la connaissance. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce message, toi qui es dans le couple, qui est en train de connaître des difficultés, sors des émotions. Le problème numéro 1 des femmes, c'est les émotions. On est trop émotif. Un petit truc, tu commences à aller dans tous les rayons, dans tous les sens. Non, une femme sage ne va pas dans tous les sens. Une femme sage, les coups peuvent arriver, mais tu t'assois, tu commences à réfléchir. Parce qu'avant d'être un être physique, tu es d'abord un être spirituel. Je préfère même que les gens te tassent de trop spirituel. Je préfère que les gens te tassent de trop spirituel. Mais tu vois des choses que eux ils ne voient pas. Tu vois des choses que eux ils ne voient pas. Tu sais d'où je viens. À chaque fois que les gens ils me disent oui mais toi, j'ai dit je sais d'où je viens. Je connais mon bagage. Je sais d'où je viens. Est-ce que tu sais d'où tu viens? Où est-ce que Dieu t'a ramassé? Moi je sais là où Dieu m'a ramassé. À chaque fois quand j'ai dit je sais d'où je viens. Et je sais les choses qui sont susceptibles de venir se lever dans ma vie pour venir mettre le chaos dans ma vie. Donc je ne laisse pas le temps. La Bible nous appelle des sentinelles. Un sentinelle a les yeux ouverts. Une sentinelle n'est pas surprise. Je me rappelle au moment où je devais me marier, je disais à Dieu, j'ai dit Seigneur, fais-moi une faveur. Comme tu as dit à ton serviteur, cacherai-je à mon ami. J'ai dit Seigneur, que rien dans ma vie ne me surprenne. Seigneur, préviens-moi toujours, que j'ai toujours une longueur d'avance. Et pour ça, au fait, pour avoir cette longueur d'avance, tu dois être une femme de prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Ou tu es dans le wenge, tu es dans l'ambiance? Tu fais quoi? Dis-moi quel genre de vie tu as. Est-ce que tu pries? Je n'ai pas dit seulement d'aller dimanche à l'église pour aller prier. Non, toi-même, dans ta vie de tous les jours, quand il n'y a plus les pasteurs, les machines, tout ça là, qui es-tu en dehors de l'église? Quel est le genre de vie que tu mènes? Tu veux que Dieu puisse te parler? Deviens son ami. Tu veux que Dieu puisse te prévenir des choses qui vont arriver dans ta vie? Deviens son ami. Là, tu vas voir les choses arriver. Souvent, Dieu ne nous cache pas. Souvent, on est surpris. Dieu, lui, il n'est pas surpris. Dieu, lui, il savait déjà que ça, là, ça va t'arriver. Et souvent, il te montre même des indices au fait que les choses qui vont t'arriver. Mais tu es tellement distraite. C'est peut-être dur ce que je dis. Mais tu es tellement distraite que tu ne te concentres pas. Il y a des moments, souvent, avant qu'une catastrophe ne t'arrive, Dieu te prévient déjà. Il te montre déjà des signes. Mais parce que tu n'es pas sensible à l'Esprit de Dieu, tu ne captes pas ce que Dieu te dit en fait. Et la catastrophe arrive. Tu te dis, mais comment je me suis retrouvée là? Non, Dieu t'avait prévenu d'une manière ou d'une autre. Dieu nous prévient toujours. Toujours. À toi d'être sensible. Et pour être sensible, tu dois développer une communion avec l'Esprit de Dieu. Le mariage, ma chérie, n'est pas basé sur les cheveux, n'est pas basé sur le maquillage, n'est pas basé sur le fait que tu tiennes bien la maison, n'est pas basé que tu fais la nourriture, n'est pas basé sur tout. C'est bien. C'est bien tout ça. Je n'ai pas dit, il ne faut pas aller dévier mon message. J'ai dit tout ça là, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Tu dois devenir une femme de prière. Tes yeux doivent être ouverts. Donc tes yeux là sont ouverts. Tu vois tout, tu sais tout, tu sens tout. C'est comme ça que tu vas tenir ton mariage. C'est la seule chose qui va te garder dans ton mariage. Ça, c'est que la partie spirituelle des choses. Et quand les choses vont arriver, c'est là où, quand tu es en communion avec le Saint-Esprit peut te dire, ah, tu vois, ça, cette chose qui arrive. Non, là, c'est de ton côté. Là, c'est du côté de ton mari. Il y a des moments où ça m'est arrivé, où je me suis retrouvée devant des complications. Je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui arrive? Là, le Saint-Esprit me dit, non, là, c'est là où tu es parti rentrer. C'est là-bas de l'autre côté. Donc, regarde la stratégie que tu dois utiliser. Même dans la prière, tu dois avoir des stratégies. Mais la stratégie, là, tu ne l'auras que quand tu deviens ami de Dieu. Les femmes ne veulent pas prier. Ah, les femmes elles sont dans les télénovelas, elles sont dans les séries. Les femmes sont concentrées à tout.
sauf à l'essentiel. Les femmes sont concentrées à tout, sauf sur l'essentiel. Tu ne peux pas bâtir ta maison si tu n'es pas une femme de prière. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est que au fait la partie spirituelle de l'histoire. Et pour dire que je ne suis pas forcément, j'ai pas décortiqué au fait tous les aspects. Ça, c'est que la partie spirituelle. Oui, dans le mariage, tu as la partie spirituelle, tu as la partie physique, et puis tu as la partie émotionnelle. Ça, c'est un autre point sur lequel je suis en train de travailler bientôt parce que beaucoup de femmes sont cassées. Beaucoup de femmes sont cassées. Je suis une ancienne cassée de la vie. Et ces femmes sont cassées, elles ne prennent pas le temps de se soigner avant de rentrer dans le mariage. Elles vont faire des dégâts là-bas. Quand on rentre dans le mariage, on part pour donner et non pour recevoir. Et toi, qu'est-ce que tu as en toi que tu vas les donner? Tu as quoi en toi en fait que tu vas les donner? Tu vas donner quoi là-bas si toi-même tu es cassé? Mais ça, c'est une autre problématique que je vais venir dont je vais revenir parler un peu plus tard. Beaucoup de femmes sont brisées de par leur histoire, de ce qu'elles ont pu vivre, de ce qu'elles ont eu à subir dans la vie. Mais ce n'est pas une fatalité. Tu dois sortir de là. Même pour sortir de ces mauvaises choses, tu dois prier en fait. Tu dois prier. Ce n'est pas automatique. Là, ça fait depuis lundi, j'ai démarré la formation Choisis la vie, où je suis en train de suivre pratiquement une vingtaine de personnes. Et la majorité sont des femmes. J'entends de ces histoires qui me brisent le cœur. Qui me brisent le cœur. Et la plupart de ces femmes, en fait, sont des chrétiennes. Elles se lèvent tous les dimanches pour aller à l'église, mais elles sont cassées. Cassées. Et une personne cassée, même si tu te maries dans cet état-là, ma chérie. Il y a une soeur tout à l'heure qui a dit que le mariage c'est une grâce. Oui, mais quand tu rentres dans le mariage cassé, tu es capable même, comme la Bible le dit, tu perdras par ta propre faute la récompense que Dieu t'a donnée. Tu peux perdre ton mariage, tu peux perdre les choses que Dieu t'a données parce que tu n'es pas comme il faut. Mais ça, c'est une autre problématique. Aujourd'hui, je suis venue te parler. Réveille-toi. Réveille-toi, maman. Réveille-toi, jeune fille. Réveille-toi, jeune femme. Réveille-toi. Le mariage, c'est pas de la blague. Ici, il y a une chose que le diable n'aime pas et qui fait tout. Il fait tout de son mieux pour casser, pour détruire. C'est le mariage et la famille. Parce qu'il sait que une société stable vient des familles stables. Mais quand on a de plus en plus de couples qui se séparent pour des raisons qui leur sont propres, je ne suis pas là pour juger, oh non, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça. Je dis juste que cet acte que tu vas produire va avoir des répercussions au-delà de ta personne. Parce que souvent, quand nous prenons des décisions, nous sommes assez égoïstes, en fait. Nous ne voyons pas plus loin, que ce soit les dégâts au niveau physique, les dégâts au niveau émotionnel, des dégâts au niveau spirituel. Parce que le mariage crée une porte ouverte. Le mariage crée une porte ouverte. Oui, Père glorieux, c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi-même avant de rentrer. Ah oui, ah oui. Moi, je vais vous dire la vérité. Moi, personnellement, je suis rentrée dans le mariage sans faire le travail sur moi parce que le truc, c'est que j'avais vécu tellement des choses et je pensais, pour moi, je pensais que le fait que je rentre dans le mariage, en fait, j'allais oublier tout ça. Non, c'est faux. C'est un mensonge. Donc, si tu as ce genre de pensée comme moi, avec tout ce que tu as vécu dans le passé, le fait que tu rentres dans le mariage, en fait, tout cela va passer, tu vas démarrer une nouvelle vie. C'est un mensonge. Parce que la personne brisée que tu es là dehors, tu seras la même personne brisée à l'intérieur. Et puis puissance 1000. Parce que maintenant, en fait, dans le mariage, il va falloir aussi, déjà, il faut gérer tes propres émotions. Et puis, il faut gérer les émotions du mari. Et là, tu deviens quoi? Là, tu deviens une bombe. Tu deviens un volcan. Et tu fais n'importe quoi dans le mariage, en fait. Oui, il faut travailler sur soi. Moi, je ne l'ai pas fait. Mais Dieu m'a fait grâce que les choses ne sont pas allées jusqu'à l'extrême. J'ai eu le temps de faire ce qu'il faut faire. Mais c'est mieux de le faire avant parce que ce n'est pas tous les hommes qui ont cette capacité de gérer une femme dysfonctionnelle. Non, ce n'est pas donné à tous les hommes. Il y a des hommes qui ont cette capacité, il y a des hommes qui ne l'ont pas et ça peut vite faire clasher le couple. Comme quoi que Dieu peut vouloir une chose, mais ça dépend aussi de ta préparation. Tu peux perdre en fait ce que Dieu a prévu pour toi parce que tu t'es mal préparé, parce que tu gères mal la chose.
C'est ça. C'est pas forcément que Dieu a dit quelque chose que tout marchera sur des roulettes. Il y aura des couacs, mais tout dépend maintenant de la préparation de chaque personne, de comment on réfléchit au fait, comment on réagit devant les actions. Donc, ma soeur, mon frère, il faut prier. Mais surtout toi, ma soeur, pardon, tu penses mariage, ou tu es dans le mariage, deviens une femme de prière. Les télénovas, les machines, tout ça, là, les films, les séries, tout ça là. Bonjour, vase d'honneur. Les télénovas, tout ça là, c'est bien. C'est bien, hein? Mais ça te distrait. Parce que quand tu finis ça là, tu rentres dans un engrenage et tu n'es plus concentré à l'essentiel. Tu as besoin de prier. Tu as trop de batailles. Tu as trop de batailles à remporter pour être distrait dans la vie. Vraiment, c'est ce que je suis venue te dire ce matin. Le mariage a des réalités spirituelles. Il y a quelques moments, je parlais avec une jeune dame qui a eu beaucoup de difficultés à se marier. Beaucoup, donc ça a été vraiment des complications pour se marier. Elle pensait que le fait que le Seigneur lui a fait grâce maintenant qu'elle rentre dans le mariage, les choses seront faciles. Non. Non, non. Non. C'est pas vrai. Parce que le même diable qui t'a combattu avant que tu rentres dans le mariage, c'est le même diable qui va venir te combattre dans le mariage. Donc ne pense pas que le fait que tu es rentré dans le mariage maintenant, hey, alléluia, c'est bon, j'ai la victoire. Comme souvent on fait le jour du mariage, on fait ça. Non, tu n'as pas la victoire. Tu viens de remporter la bataille. Tu n'as pas remporté la guerre, tu as juste remporté la bataille. Mais quand tu rentres dans le mariage, c'est là maintenant la guerre commence. C'est vrai que tu as bataillé pour rentrer dans le mariage, c'est vrai. Mais cela ne veut pas te dire que parce que maintenant tu es rentré dedans, que non, c'est fini. Maintenant, je croise les bras. Ah, c'est bon. Maintenant, je suis mariée, c'est fini. Si tu fais ça, le temps tu te rends compte, pouf, c'est fini. C'est fini. Donc, ne pense même pas que le fait que tu es rentré dans le mariage, là, que c'est fini, c'est gagné. Non, c'est maintenant que la guerre a commencé. Tu as déclaré la guerre. La dernière fois, je disais à une de mes belles filles, je disais, il y a des moments, le diable, hein, les choses, comment les choses se font. Tu es censé, il y a des familles dans lesquelles où les filles ne sont pas censées se marier. On va se dire la vérité. Il y a des familles où on a dit les filles là, elles ne se marient pas. Elles doivent aller d'homme en homme, faire des enfants par-ci par-là. Ou être dans la prostitution, en tout cas bref, dans les mauvaises choses. Mais toi, tu as donné ta vie à Christ. Et le Seigneur permet maintenant que tu rentres dans le mariage. Et puis tu penses que tu vas aller dans le mariage et là tu vas commencer à la couler douce. Non. C'est la guerre. Donc tu viens de déclarer la guerre. Ils vont se dire, ah, non, la fille là, nous on avait dit qu'elle ne devait pas se marier. Maintenant elle a osé se marier. Elle va voir. Donc là on va te faire ça. Et toi aussi, si tu n'es pas aguerri dans ces choses-là, si tu n'es pas ouvert, tu n'es pas vraiment, vraiment ouvert sur ces choses, dès que le problème va commencer, allez, non, je m'en vais, je rentre chez nous. Ça, c'est quoi ce mari-là qui me fatigue? Ça, c'est quoi? Je m'en vais, il y a trop de difficultés. Moi-même, je ne comprends pas, tu vas partir. Alors que le problème ailleurs, le problème, c'est que c'est les choses du célibat de ta famille qui sont en train de te réclamer. Ce sont les choses de ta famille-là qui sont en train de te réclamer. Pourquoi elle est rentrée dans le mariage? Elle va sortir. Il y a des moments où tu vas voir les gens, ils vont te laisser rentrer dans le mariage, mais ils savent qu'ils vont tout faire, ils vont te fatiguer jusqu'à ce que toi-même, tu ramasses tes clés qui t'éclatent, tu sors du mariage. Réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi. Sur toi, là, sur ta vie, là, il y a une guerre qui se trame sur ta vie. Et seuls ceux qui sont réveillés, qui ont les yeux clairs, au fait, restent debout. Donc, réveille-toi. La victoire n'est pas quand tu rentres dans le mariage. La guerre commence maintenant. Et tu vas utiliser quoi comme arme? Quelles sont tes armes? Qu'est-ce que tu as dans la main? Tu as quoi dans la main? Tu as quoi dans la main pour aller à la guerre? Réveille-toi. Donc, aujourd'hui, je suis venue vraiment spécialement pour t'interpeller sur ça, en fait. Il faut te réveiller. Je ne sais pas si tu as des questions. Je suis là pour répondre à 2 ou 3 questions. Et puis voilà, je vais y aller. Donc voilà, réveille-toi. Arrête de dormir. Arrête de dormir. Arrête de passer ton temps devant la télé. Arrête de passer ton temps sur les réseaux sociaux à fouiller dans tout ce qui se passe. Arrête de passer ton temps dans n'importe quoi. Concentre-toi sur ta vie. Depuis début 2018, j'ai dit, hein, sois tellement concentré à construire ta vie que tu ne sois même pas au courant de ce qui se passe chez les gens. Bâtis ta vie. Bâtis ta vie, bâtis ton mariage, bâtis la vie de tes enfants. Tu as trop de choses à faire.
pour être distraite. Donc voilà, s'il y a quelques questions, je vais les prendre. Et puis, donc prier sans cesse. Voilà Mayo, prier sans cesse. La prière, hein, c'est pas je vais me fixer au midi, je vais prier, et 14 heures, je vais prier. Moi, personnellement, j'ai ma soeur Dorette qui est là. On est maman de plusieurs enfants. Donc, si tu te dis que non, tu vas te fixer des heures limite, comme ça là, tu ne vas pas forcément suivre. Moi, je prie en longueur de journée. À n'importe quel moment, n'importe où je prie. Ça dépend de comment l'Esprit de Dieu me conduit. L'année dernière, il m'est arrivé un truc. Je suis partie déposer mes enfants à l'école. Et au retour, sur la route, le Saint-Esprit me dit, prie pour ton fils. J'ai commencé à intercéder pour l'enfant. Je ne comprenais pas. J'ai commencé à intercéder. J'étais sur la route, hein, j'étais en train de marcher. Non, j'étais au volant. J'étais en train d'intercéder, j'ai intercédé pour l'enfant, je ne comprenais pas. J'ai juste obéi à ce que l'Esprit de Dieu me disait de faire. Vous savez quoi? Le matin à 8h30, j'ai déposé cet enfant. À 13h, l'école m'appelle. Oui, Madame Panda, on a votre fils qui est tombé, il s'est fait mal, il y a le pied qui est enflé, on ne sait pas si c'est cassé le pied ou quoi. Je me suis j'ai sursauté. Et la première chose que j'ai dit à Dieu, j'ai dit, merci Saint-Esprit. Parce que ça aurait été plus grave si le Saint-Esprit ne m'avait pas alerté pour prier en avance. Je suis partie à l'école, j'ai vu l'enfant, on est parti aux urgences, on a regardé, il n'avait rien de cassé. Pourtant, le pied était vraiment enflé. À vue d'œil, on aurait vraiment pensé que le pied de l'enfant était cassé. Non, son pied n'était pas cassé. Mais parce que quoi? Moi, sa maman, je suis une personne qui prie tout le temps. Et le Saint-Esprit m'a alerté sur le danger que mes enfants allaient courir à l'école. Et j'ai commencé à prier. Oui, c'est vrai qu'il s'est fait mal aux jambes, mais les dégâts auraient pu être pires que ça en fait. Le fait que tu pries pour ton couple, le fait que tu pries pour tes enfants, même si l'ennemi a prévu de faire des choses, ça peut arriver que ça arrive, mais l'impact sera moindre. Dieu ne nous a pas dit que quand nous venons à lui, au fait que les choses, les combats, les complications vont s'arrêter. Non. Il a dit que même dedans, je suis là. C'est-à-dire que peu importe ce que l'ennemi voudra te montrer, au fait, tu es là, tu es debout. Tu es en guerre. Quand un soldat est au front, le soldat ne recule pas. Il est au front. Donc, que tu prends des coups ou pas des coups, peu importe ce que tu vas prendre, tu restes debout, tu es au front parce que c'est ta place, c'est là où Dieu t'a mise. Femme, tu es où? Ta place, c'est où? Où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es à la place où Dieu t'a placé? Est-ce que tu es à l'endroit où Dieu t'a placé? Tu es où? Tu es où, chère femme? Tu es où? Tu es où? Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Oui, il a dit qu'il sera toujours avec nous. Mais souvent, en fait, quand les situations compliquées arrivent, on a tendance à l'oublier. On se dit, mais Dieu, tu es où? Pourquoi tu permets ça? L'histoire même de ces trois serviteurs, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils priaient, mais Dieu a permis qu'on les mette dans la fournaise. Ah non, l'ennemi ne dort pas, Dorette. L'ennemi ne dort pas, ma soeur. Dieu va permettre que tu rentres dans la fournaise. Il va permettre. Parce que souvent, en fait, je crois, les gens ils pensent que le fait que tu pries, au fait, ça t'exempte des coups. Non, non. Joseph priait. On l'a vendu. Il est devenu esclave, il est parti en prison. Daniel était là-bas. Il priait. On est parti le dénoncer chez le roi. On l'a mis dans la fournaise avec le lion, machin et tout. Mais pourtant, il priait. Il priait ou il priait pas, en fait? Il faudrait que nous les femmes, je suis une femme dont je parle au fait, il faudrait que nous les femmes, on comprenne que c'est pas parce que tu pries que les complications ne vont pas arriver. Il faut arrêter ça. C'est là même quand tu pries, c'est là même où ça bouge. Quand tu pries. Parce que quand tu pries, tu libères une activité dans le spirituel. Et c'est normal que tu aies des répercussions. C'est normal que tu aies des répercussions. Mais quand les répercussions viennent, tu fais quoi? Tu abandonnes? Tu commences à pleurnicher? Oui, tu peux pleurer. Tu peux pleurer. Moi, je dis toujours, je ne suis pas une superwoman. Je pleure. Mon mari me dit, mais toi, tu pleures trop. Je dis non, je lui dis, quand je pleure, ne pense pas que je pleure par faiblesse. Quand moi, je pleure, ça veut dire que je suis en train de recharger mes batteries. Parce que quand je vais me relever,
quand je vais me relever, le coup que je vais lancer en face, ça va être grave. Il y a des moments, la pression, elle est tellement forte que tu dois te dégager. Si tu as besoin de prier et si tu as besoin de pleurer, pleure. Mais que les pleurs, là, à un moment donné, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais après avoir pleuré, tu es toi-même, tu n'attends pas que quelqu'un vienne essuyer tes larmes. Toi-même, tu essuies. Tu prends le mouchoir, tu t'essuies. Seigneur, d'accord, ok, j'ai prié. Oui, mais maintenant je continue. La Bible dit, fortifie-toi et prends courage. Il n'a pas dit, je vais venir te fortifier. Non, il a dit, toi-même, fortifie-toi. Donc, quand tu as fini de pleurer, tu essuies. Tu essuies bien, 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 bien. Allez, on continue. Oui, mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est que quoi? Quand il doit te voir, il doit se dire, mais ah, la fille, là, j'ai tout fait. Mais comment elle est debout après tout ça? Et on revient à la même chose, que ce soit au niveau du mariage, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours, on néglige cet aspect spirituel des choses. Ma chérie, depuis que le jour où tu as donné ta vie à Dieu, tu es en guerre. Est-ce que tu es au courant de ça? Depuis que tu as donné ta vie en Dieu, tu es en guerre. Une guerre dans laquelle tous les coups sont permis. Donc c'est quoi? Soit tu te fais manger ou tu manges. Il faut choisir son camp. Soit tu te fais manger ou soit tu manges. Ça dépend comment tu te situes. Tu es où? On revient à la même chose. Tu es où? Tu fais quoi? Tu es où? Tu fais quoi? Réveille-toi. Sors de la distraction. S'il te plaît. Pour ta propre vie. Sors de la distraction. Depuis tu te bats avec des choses, depuis des années, ça ne change pas. Sors de la distraction. Concentre-toi. On n'aime pas se concentrer. On aime tellement les futilités. Concentre-toi. Concentre-toi. Tu es où? Tu fais quoi? Tu es où? Voilà ce que je suis venue te dire aujourd'hui. Vraiment, je dois passer un coup de fil. Il y a une personne qui doit m'appeler pour quelque chose de très important. Donc, je vais vous laisser. S'il n'y a pas de questions, vraiment, ou soit sinon les questions, vous me les envoyez en inbox. Donc, femme, réveille-toi. Ce n'est plus l'heure de dormir. On est en guerre. On est en guerre. Une guerre dans laquelle tous les coups sont permis. Donc, vraiment, je te souhaite une bonne fin de journée. Prends le temps vraiment de méditer sur ça. La vidéo, elle va rester. Écoute-la, réécoute-la. Si tu as des questions, tu peux venir me voir en privé et puis on va voir tout ça. Que Dieu te bénisse vraiment, qui te donne vraiment la force de te réveiller. Tu dois te réveiller, ta vie en dépend. Toute la génération derrière toi en dépend. Ne sois plus distraite. Que Dieu te bénisse. Je te souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir.